Salut, c'est Nico. Alors un petit bonjour de Kaohsiung. Alors là je suis dans la partie qui est le long du littoral. Alors c'est voilà, donc on a l'océan totalement sur la droite. Il faut savoir que Kaohsiung c'est vraiment un port très important, très industriel. Donc on voit énormément de gros bateaux. Donc là un petit peu plus loin en fait vous avez la baie, vous avez l'embouchure de la baie. Et au niveau de cette embouchure, donc, il y a tous les gros bateaux industriels qui sortent régulièrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est un endroit qui est très sympa parce qu'il y a toute une balade côtière à faire le long de l'océan. Donc là c'est sur cette partie-là et en fait derrière moi vous avez un paquet de choses comme des terrains de sport. Vous avez ici une piscine. Un petit peu plus loin vous avez des personnes qui font de l'athlétisme également, et derrière en fait vous avez tout le quartier des facs. Donc c'est vraiment un endroit qui est très sympa. La première fois que je suis venu ici en fait j'avais découvert cet endroit là et voilà, c'est l'un de mes endroits préférés de la ville, tout simplement parce qu'il y a moins de monde, tout simplement parce que c'est un petit peu plus reculé et du coup c'est très agréable parce que c'est moins populaire. Voilà. J'aime beaucoup cet endroit. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous avez le coucher du soleil, en fait, vous pouvez vous poser ici et vous pouvez admirer le coucher du soleil tranquillement. Et il n'y a pas forcément grand danger. Là ici, il y a quelques scooters qui passent. Je vais vous montrer sur la gauche, il y a également. Donc là, il y a une piscine en fait sur ma gauche. Et si je continue un petit peu plus loin, en fait vous allez voir voilà, tout un terrain d'athlétisme où les gens peuvent notamment aller courir. Alors il faut savoir ici à Taïwan, les gens vont beaucoup marcher dans les parcs, courir, faire du sport. Alors pas forcément des choses forcément hyper intensives, mais voilà, ils aiment faire énormément, beaucoup d'activités. Et c'est vrai qu'avec cette chaleur, c'est pas forcément toujours évident parce qu'il fait très chaud là durant durant cette période-là. Voilà, donc là vous avez un terrain de foot et une piste d'athlétisme. Et donc tout derrière en fait c'est les facs. Donc là si je bascule sur ma droite, là vous allez avoir le pont. Voilà. Un petit aperçu de la station Formosa Boulevard à Kaohsiung. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette station-là, c'est quand même la deuxième plus grande station de métro au monde. Donc c'est pas rien et vous allez trouver ça à Kaohsiung, à Taïwan. Donc c'est la deuxième station de métro la plus grande au monde et effectivement c'est assez impressionnant. Donc vous avez un certain nombre, vous avez pas mal de sorties. Et vous avez notamment, alors je crois qu'il y a 11 ou 12 sorties dans cette station-là. Donc c'est quand même assez impressionnant pour une station de métro. Et voilà, donc c'est très bien aménagé, c'est vraiment très grand. C'est très grand et du coup, vu que c'est très grand, même s'il peut y avoir un petit peu de monde, vous n'allez pas, ça va jamais être bondé parce que la station est tout simplement immense. Voilà. Alors là de toute manière on est en fin de journée, hein, il est 23h, donc c'était plus sur les derniers, là j'ai pris les derniers trains, tout en sachant que la station opère de 6h du matin à minuit, donc là on arrive sur la fin.
Salut, c'est Nico. Alors je suis à Kaohsiung en direct d'un shopping mall qui s'appelle Dream Mall. Donc c'est un centre commercial qui est tout simplement gigantesque à Kaohsiung. Alors honnêtement, j'ai vu pas mal de centres commerciaux en Asie. Alors j'en ai vu des très grands à Bangkok, j'en ai vu des très grands également à Tokyo, j'en ai vu des très grands à Osaka aussi. Mais j'ai jamais vu un centre commercial honnêtement aussi grand, et pourtant je peux vous dire qu'à Bangkok les centres commerciaux haut de gamme ils sont vraiment très grands et impressionnants. Mais là c'est vraiment c'est un truc de fou, franchement. Le centre commercial il est gigantesque, vous rentrez, vous avez des chemins partout, il y a au moins 8-9 étages, il y a 8-9 étages et surtout c'est très allongé. C'est vraiment très impressionnant. En plus les boutiques, c'est vraiment rempli de boutiques vraiment haut de gamme, tout est nickel. Alors en plus ce qui est très impressionnant aussi, c'est tout l'environ, c'est tous les environs. Ça veut dire que voilà, vous avez des grandes routes et vous avez tout un aménagement avec un jardin, des petits ponts. C'est vraiment nickel, tout est taillé à la perfection. C'est vraiment très bien fait. Et voilà, donc c'est vraiment, alors derrière également, je sais pas si vous voyez derrière, il y a aussi une grande roue qui est très haute, qu'on peut aussi qui permet d'avoir une vue notamment sur la ville. Voilà, donc vraiment ce shopping mall à Kaohsiung, très impressionnant. Je pense que ça doit être vraiment l'un des plus grands d'Asie, et de loin je pense, parce qu'il est tout simplement immense. C'est tout simplement immense. Donc voilà, très agréable. Vous avez plein de boutiques. Alors bien évidemment, là ici on trouve essentiellement des boutiques haut de gamme au niveau des vêtements, tout ça. Mais vous avez également des étages uniquement pour la nourriture. Et là par contre, il y a pour tous les budgets. Vous avez ce qu'on appelle les food courts, où vous avez un grand nombre de restaurants. Il y a un petit peu de tout. Ça va du burger au plat de riz tout simple. Vous allez trouver des spécialités ici japonaises. On va trouver des spécialités thaïlandaises. Voilà, on trouve des spécialités de pas mal de pays d'Asie. Et on trouve également un petit peu de cuisine occidentale également. Alors ce qui est sympa, c'est aussi, je ne sais pas si vous entendez, il y a une petite musique de fond. Ça veut dire qu'il y a des haut-parleurs qui sont situés un petit peu partout dans le parc environnant, ainsi que dans la rue principale. Et il y a une petite musique qui est douce, et voilà, et c'est très agréable parce que ça permet voilà, d'avoir une ambiance zen, une ambiance qui est apaisée. Et voilà, donc la petite musique aussi, c'est sympa.